Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux nouveautés de SQL Server 2014. Je me présente, je suis Franck Mercier, architecte solution chez Microsoft et j'ai en charge tout ce qui est SQL Server, Business Intelligence, SharePoint et Office. Aujourd'hui, pour parler d'une des nouveautés de SQL Server 2014, je suis accompagné de Sébastien. Bonjour Seb. Salut Franck. Alors je m'appelle Sébastien Pertus, je fais partie de l'équipe des évangélistes techniques Microsoft France. Donc moi je suis en charge de tout ce qui est développement Windows 8, Windows Phone 8, SQL Server 2014 et .NET. Alors aujourd'hui on va parler d'une nouveauté qui est arrivée avec SQL Server 2014 qui est le chiffrement des sauvegardes. Très bien. Alors le chiffrement, ce n'est pas quelque chose de nouveau non plus sur SQL Server, ça existe depuis déjà quelques versions. On avait notamment le support de ce qu'on appelle le Transparent Data Encryption, le TDE, qui permettait de chiffrer les données de ton fichier MDF finalement, en local, mais de façon complètement transparente. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas forcément de chiffrement de la sauvegarde. Et aujourd'hui, on voit l'apparition de nouvelles architectures où souvent on a des données quelque part et après les sauvegardes on les déporte sur des serveurs, alors soit dans le cloud, soit des serveurs on-premise. Avec le cloud qui arrive. Donc. Exactement. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'améliorer la sécurité de ces fameux backups pour éviter justement d'avoir une faille ou une perte de sécurité parce que le backup n'est plus sur le serveur et qui n'est pas forcément chiffré. Alors le chiffrement, tu as plusieurs façons de faire du chiffrement. Il y a la plus simple où finalement on chiffre par un mot de passe, mais tu peux aussi avoir des choses qui sont beaucoup plus complexes avec des mots de passe, des certificats, des clés symétriques, des clés asymétriques. Tout ça finalement dépend de la pertinence de la sécurité que tu veux mettre en place et aussi de la performance. Faire un chiffrement par clé asymétrique, clé symétrique et certificat, eh bien c'est beaucoup moins performant que de faire juste un chiffrement par une clé symétrique et un mot de passe. Tout dépend où tu mets le curseur entre sécurité et performance finalement. Exactement. Voilà. Donc l'idée un petit peu, c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce que l'on fait pour faire un backup avec du chiffrement à côté. Donc le chiffrement de ces backups-là arrive avec quelques nouveautés. Vous avez des tables sur lesquelles vous pourrez vérifier si votre backup est chiffré ou pas. Donc ce sont des informations que vous ramènent certaines DMV. Donc vous aurez l'occasion de les regarder. Les algos qui sont utilisés, c'est des algos assez classiques. Donc c'est du 128, du 256, du triple DES. Bon, des choses qu'on voit à peu près partout. Attention, un backup, l'ajout à un backup existant n'est pas supporté quand on fait le chiffrement de backup. Alors bon, après pour être très honnête, moi personnellement quand je fais de la base de données, j'ai tendance à avoir un backup avec une seule sauvegarde à l'intérieur. Donc c'est pas très grave en soi parce qu'on se rend compte que finalement souvent c'est comme ça. Tout à fait. Voilà. Par contre, vous pouvez très bien faire du chiffrement même sur une base de données encryptée, il n'y a pas de souci. Alors, je te propose de faire une petite démo sur comment est-ce que fonctionne le chiffrement des données avec SQL Server 2014, chiffrement du backup, pardon. Donc ici, je vais créer une base de données, donc je pars de rien, je crée une base de données toute bête, alors, qui s'appelle MySecureDB, dans laquelle j'insère des données qui sont sensibles. Voilà, donc si je fais un select, tout fonctionne. Ok. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer un backup? Eh bien, il va falloir s'appuyer sur la master key, qui est vraiment quelque chose d'assez basique sur une base de données. Donc on va créer une master key que j'encrypte avec un mot de passe. Et après, je crée un certificat. Donc tu vois, il n'y a aucun rapport entre, finalement, dans la syntaxe que je te montre, entre le certificat et la clé. Je n'ai pas spécifié que je voulais que le certificat soit protégé par la master key, mais en fait c'est par défaut. Quand on crée, avec la syntaxe create certificate, que l'on crée un certificat, si on ne spécifie pas la méthode de protection, elle est automatiquement protégée par la master key de la base. Okay, donc par défaut, c'est OK. Donc j'ai bien un certificat qui est protégé par une clé. Et ce certificat va me permettre de protéger mon backup. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire un backup de ma base de données. Tu vois que je fais, avec le mot-clé encryption bypass, je me trompe. D'abord, je crée le backup de mon certificat. Parce qu'évidemment, si jamais je ne sauvegarde pas mon certificat et que je perds le certificat, je ne peux plus restaurer ma base de données. Tout à fait. Donc, ce qui est super important, c'est de sauvegarder votre certificat. Et évidemment, ce certificat et la clé privée qui va avec, vous mettez ça au coffre. Vous ne mettez surtout pas ça sur le serveur qui va contenir votre backup, évidemment. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon certificat et la clé privée qui va avec. Voilà, donc ça, très important. Donc maintenant que j'ai sauvegardé mon certificat, je peux faire mon backup de ma base de données. Et vous voyez qu'ici, je fais un backup en lui spécifiant l'algorithme et le certificat que je veux utiliser. Donc je fais mon backup et voilà, c'est terminé. Donc ici, je dois avoir mon backup qui est ici, qui s'appelle mytestdb encrypt.back. Bien. Donc pour la démo, je te propose de tout enlever.
Je vais donc enlever mon certificat, je vais enlever la base de données et je vais dropper tout ce qui va me permettre de le restaurer normalement. Finalement, je suis en train de mimer le fait que je change de machine. Sur une nouvelle machine, tout à fait. Donc je drop mon certificat, je drop ma base de données et je tente, comme ça, de restaurer la base de données sans rien spécifier. Tu vois que comme on s'y attend, évidemment, il n'arrive pas à trouver le certificat, il m'interdit donc de le restaurer. Donc ici, ce que je vais faire, je vais restaurer mon certificat, donc sur ce serveur tout neuf, on va dire. Je vais restaurer ce certificat, donc là j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du certificat et de la clé privée. Et évidemment du password qui me permet de sauvegarder de créer mon certificat. Donc là tu vas me dire, même ce qui est bizarre, c'est que je restaure un certificat sur une base de données qui n'a forcément pas la même master key. Mais en fait, quand je vais restaurer mon certificat, la restauration, il va permettre de restaurer le certificat grâce à la clé privée que je lui ai donnée. Et une fois qu'il va le restaurer, il va le réencrypter avec la nouvelle master key. Donc pas de souci, je peux donc bien restaurer un certificat, puisque j'ai la clé privée, sur un nouveau serveur qui a une master key différente. La master key est vraiment là pour l'encrypter quand il arrive en fait. Donc je recrée mon certificat, voilà qui est fait. Et après du coup, je peux donc tenter de restaurer ma base de données. Et puisque j'ai le certificat qui est installé sur ma machine, sur mon serveur, tu vois qu'automatiquement ma restauration a fonctionné. Et d'ailleurs, si jamais je refais mon select, j'ai bien récupéré mes données. Donc voilà l'idée. L'idée en fait, c'est de pouvoir vraiment s'abstraire de la sécurité de mon backup et surtout de le déporter sur une autre machine. Sur une autre machine, ouais. Donc au final, avoir une sauvegarde chiffrée, c'est très important. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on fait une sauvegarde chiffrée, on met ça sur un serveur distant. Et surtout, le certificat et la clé privée, on la garde bien ailleurs, on la met au coffre. C'est vraiment notre sécurité qui va permettre de déchiffrer la base de données. Vraiment, si vous n'avez pas le certificat et que vous paumez la clé, eh bien, votre backup ne sert plus à rien. Donc, c'est très très important de bien comprendre ces mécanismes-là. Et d'ailleurs, ça nous servira pour une prochaine démo où on parlera de backup, justement, et de backup dans Azure. Exactement. Merci Sébastien pour ces explications et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.